Le gouvernement fédéral vient de présenter le budget 2025. C'est un plan ambitieux qui a pour objectif de stimuler l'économie, de créer des emplois et de rendre le pays plus abordable. Mais derrière le discours, il y a une question qui se pose. Est-ce que cette vision fonctionne encore? Depuis plus de 10 ans, le Canada suit une logique économique inspirée de John Maynard Keynes, une logique où l'État dépense massivement pour croître la demande. Et aujourd'hui, les résultats se font sentir. Dette record, croissance faible, pouvoir d'achat en recul. Ce modèle keynésien, autrefois nécessaire, va maintenant devenir un fardeau pour les jeunes générations. Selon la théorie de Keynes, quand l'économie ralentit et que le chômage est élevé, le gouvernement doit dépenser pour relancer la demande, créer de l'emploi et éviter la récession. C'est une approche née dans les années 1930 en pleine Grande Dépression. Elle a été utilisée après la crise de 2008 par le gouvernement canadien. À ce moment-là, même Stephen Harper, pourtant partisan d'une gestion plus conservatrice, a adopté cette logique temporairement pour sauver les industries canadiennes et stabiliser le pays. Mais dès l'année suivante, il est revenu avec une gestion plus rigoureuse en réduisant le déficit, équilibrant éventuellement le budget. Avec le budget 2025, le gouvernement réadopte une stratégie axée sur de fortes dépenses publiques. Et c'est là que le débat commence. Appliquer une logique d'urgence alors que l'économie n'est pas officiellement en crise peut fragiliser les finances publiques. Après près de 10 ans d'intervention importante, la dette canadienne augmente désormais plus vite que la croissance économique réelle. C'est ici qu'entre en jeu Milton Friedman, l'économiste américain de l'École de Chicago. Pour lui, la stabilité économique ne vient pas des dépenses publiques, mais du marché libre et de la discipline budgétaire. Friedman croyait que trop d'intervention de la part de l'État finit par créer de l'inflation, de l'inefficacité et de la croissance artificielle. Et comme il le disait si bien, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Autrement dit, si un gouvernement dépense plus qu'il ne produit, imprime de la monnaie et accumule des déficits, les prix montent et tout le monde s'appauvrit. Le budget 2025 augmente la dette fédérale qui dépasse désormais 1300 milliards de dollars et Ottawa prévoit encore plus de 300 milliards de dollars en déficit sur les 4 prochaines années. Rien que pour payer les intérêts sur la dette, le Canada va dépenser environ 55 milliards cette année, plus que ce qu'il consacre pour transfert en santé. Ce chiffre pourrait encore augmenter avec une augmentation continue de la dette. Grossir la dette sans arrêt pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui revient à créer d'autres problèmes pour plus tard. Les jeunes générations hériteront de ces problèmes et on le voit déjà. Plus la dette grossit, plus l'intérêt sur celle-ci grossit également et plus le gouvernement doit prélever davantage d'impôts ou couper dans les services essentiels. Chaque dollar versé en intérêt est un dollar qui ne va pas en éducation, ni à l'innovation, ni à la santé. Le Canada a intérêt à investir pour soutenir les travailleurs et les entreprises touchées par les tarifs américains et également investir en défense dans un contexte géopolitique de plus en plus instable. Mais il pourrait le faire dans un cadre budgétaire soutenable où chaque dollar dépensé contribue à créer de la richesse durable et à soutenir les services essentiels pour les citoyens. Il est compliqué de construire un avenir durable en empilant des déficits dans une économie qui croît à peine de 1% par an après inflation. C'est comme une sorte de tapis roulant. On court de plus en plus vite en faisant plus d'efforts, mais on n'avance pas. Il est clair qu'une économie moderne a besoin d'un État fort, mais pas d'un État obèse. Investir dans les infrastructures et soutenir les plus vulnérables, c'est justifiable. Mais il faut aussi savoir quand lever le pied. Une approche axée sur la stabilité monétaire, la responsabilité budgétaire et la stimulation de l'investissement privé pourrait redonner de l'air à notre économie. Moins de programmes redondants, moins de bureaucratie et davantage d'incitatifs pour les entreprises qui produisent, investissent et innovent ici. C'est ce qui pourrait permettre au Canada de sortir du cycle des déficits chroniques. L'État doit créer les conditions du succès, pas en être le moteur permanent. Un équilibre entre les deux visions, un interventionnisme limité et ciblé combiné à la puissance du libre marché pourrait être la solution. Le Canada fait aujourd'hui face à deux choix. Poursuivre sur la voie de la dépense publique et de la stimulation de la demande ou amorcer un virage vers une économie plus disciplinée, durable et attrayante, axée sur l'accroissement de l'offre. Le gouvernement doit dépenser de manière plus stratégique parce que trop, c'est comme pas assez. Chaque dollar dépensé aujourd'hui est un dollar que les jeunes n'auront plus demain. Le véritable investissement pour l'avenir, c'est pas davantage de dette. C'est de redonner aux Canadiens la liberté de créer, d'innover et de bâtir, sans être écrasés par la facture du passé.